continuer notre culte, que c'est bon encore de pouvoir ensemble partager ce repas du Seigneur. C'est bon de se réunir ensemble, on a déjà repris ça depuis un certain temps, mais depuis que nous avions repris les cultes, donc depuis fin juin, nous n'avons pas eu l'occasion de ensemble célébrer la mort de notre Seigneur et d'annoncer sa venue prochaine. Et ça fait quand même du bien de ensemble faire cela. Que le Seigneur soit béni et bénisse encore l'Église. Nous allons continuer ce temps de culte et nous allons passer au temps de la prédication et nous allons ouvrir la parole de Dieu et lire dans le livre de Néhémie au chapitre 8. Nous allons faire une lecture que nous avons déjà fait il y a quelques temps. Si je ne me trompe pas, c'était même ensemble, en présentiel. On avait lu ce passage de Néhémie 8 et j'ai pris le temps de considérer certains aspects de ce passage, notamment de ce qui est vraiment le réveil de ce que Dieu attend de nous. Et donc, nous allons maintenant voir autre chose. Alors que nous étions dimanche dernier au culte et que Pierre-André prêchait, cette parole m'est revenue sur le cœur puisque j'étais en train de prier. Je me disais, mais Seigneur, où est-ce que nous allons aller? Quelle va être la prochaine étape? J'avais bien sûr, on a commencé ce thème, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et je me demandais, est-ce que j'allais encore prêcher sur ce thème ou si je prêchais sur autre chose? Et là, j'étais en train de demander au Seigneur et m'est revenu un passage dans le livre de Néhémie. Et nous allons lire tout, alors pas tout le chapitre 8, mais à partir du chapitre 8, nous lisons ensemble. Si vous avez trouvé, Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament. Il nous est dit, le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables d'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Meéza. Et à sa gauche, Pédéja, Mishkaël, Malkija, Eusham, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Désolé si j'ai écorché les noms. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en sa place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Shériba, Jamin, Akub, Shabbataï, Odija, Maasaja, Kelita, Azaria, Josab, Aman, Pédaja et les Lévites expliquèrent la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Et je voudrais qu'on s'arrête particulièrement sur le verset 10. Alors non pas la première partie du verset 10, même si elle m'interpelle et que j'aime beaucoup cette partie du verset 10 qui dit mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement et que je sais faire. Merci Seigneur. Donc moi je suis très scriptuaire. Mais je voudrais plutôt qu'on s'arrête sur cette dernière partie du verset 10 qui nous dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Car la joie de l'Éternel sera votre force. Il nous faut déjà comprendre que la joie n'est pas le bonheur. Le bonheur et la joie sont deux concepts complètement différents. Dans notre monde, on court et on recherche le bonheur. Et quand on cherche la définition du bonheur, voilà une définition que j'ai trouvée dans le Larousse, un événement heureux et des circonstances favorables. En fait, le bonheur dépend de ce que l'on peut vivre. Le bonheur dépend de ce qui nous entoure, des circonstances qui pourraient être favorables. En fait, quand la vie s'aligne à nos attentes, à nos aspirations, à nos rêves même les plus fous, on est dans ce cas-là en plein bonheur. On nage dans le bonheur. Mais vous le savez comme moi, la vie change.
La vie est faite d'événements qu'on ne maîtrise pas. La vie est faite de choses qui nous arrivent alors qu'on ne l'a pas décidé, alors qu'on ne l'a pas voulu, alors même qu'on aurait préféré que se passe autre chose. Et quand ces choses arrivent, le bonheur disparaît. La joie, comme la Bible nous la présente, elle, est bien différente. La joie, elle n'est pas affectée par les événements de notre vie, même si ces événements peuvent être des événements contraignants, même si ces événements peuvent être des événements accablants même. Voilà ce que dira Paul, par exemple, aux Corinthiens. « J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de mes afflictions. » Il dit qu'il est plein de joie alors même qu'il est en train de connaître des afflictions, c'est-à-dire alors qu'il est en train de connaître des moments difficiles. Ailleurs, c'est Jacques qui le dira à ses lecteurs. Il dit, mais considérez les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés comme un sujet de joie. C'est ce que Jacques est en train de dire, c'est ce que Paul nous dit. En dépit même de ce qu'on peut connaître, on peut être dans la joie, en dépit des circonstances autour de nous, des circonstances qui nous sont extérieures, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, on peut être et on peut se trouver dans la joie. Il n'est pas ici question de dire qu'on pourrait ignorer, qu'on pourrait ne pas faire cas de la réalité. Vous savez, il y a des personnes qui, ne voulant pas voir la réalité en face, s'imaginent des choses. Là, ce n'est pas du tout le cas. On sait qu'on est dans l'affliction, on sait qu'on est dans les difficultés, mais aussi bien Paul que Jacques nous indiquent à regarder au-delà de tout cela. Et parce qu'on regarde au-delà de tout ça, on peut trouver la joie en Christ. Il n'est pas question non plus d'aimer la souffrance. Non, mais tout simplement de savoir qu'au travers de cette souffrance, Dieu est capable de faire du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire même les choses qui ne seraient pas bonnes. La joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Et on va chercher à comprendre ce qu'est la joie du Seigneur. Ce que, dans ce contexte, ce que pour les enfants d'Israël à ce moment-là, ça voulait dire. Il nous faut, et je dois le dire avant toute chose, que la joie du Seigneur n'est pas un état extatique. La joie du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui va nous amener à rire à gorge déployée. La joie du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui va nous faire vivre des attitudes ou des manifestations qui ne seraient pas conformes à ce que la Bible nous enseigne. La joie du Seigneur est loin d'être tout ça. La joie du Seigneur, c'est bien autre chose. Et quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits où il est question de joie. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'endroits où il nous est parlé de joie. Alors, je vous ai relevé quelques passages. Le psaume 149, verset 2, « Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. » Ésaïe 61, 10, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements de salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Joël 2, verset 23. « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps, il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Et dans le Nouveau Testament, Philippiens 3, 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et de vous dire parce que cela est salutaire. » Oui, la joie se trouve partout dans la parole de Dieu. Et on se rend compte que la joie n'est pas dépendante des événements de la vie. Les situations peuvent changer. Les amis que nous avons peuvent disparaître. Les membres de notre famille peuvent nous trahir. Tout ce que nous avons autour de nous peut changer. Mais, parce que Dieu, lui, ne change pas. Parce que Dieu, lui, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La joie qu'il nous procure sera toujours la même et elle va demeurer. Mais s'il y a une chose importante à comprendre et à réaliser ici, dans tous ces passages que nous avons lus, c'est que la joie vient de Dieu. La joie vient de Dieu et a pour Dieu son objet. Tous ces passages disent « Réjouissez-vous en Dieu, réjouissez-vous pour ce que Dieu a fait pour vous. » Et c'est vrai que si on doit s'arrêter sur tout ce que Dieu a fait pour nous, on n'aura pas le temps. Et ce matin-là, si je laissais la place à certains pour raconter tout ce que Dieu a fait dans leur vie, j'allais dire on ne s'en sortirait pas. Puisqu'on dépasserait le temps. Mais oui. Et ce chant nous dit « Compte les bienfaits de Dieu. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Oui, dans nos vies, des fois, on a besoin de se repasser dans nos cœurs tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a accompli pour nous. Cela est là comme pour nous réchauffer le cœur et va nous pousser encore à être dans la joie et à être dans l'attente de ce que Dieu est capable de faire pour nous. Mais dans ce contexte en particulier, je vais orienter notre réflexion sur un point. Néhémie 8, nous l'avons lu, est ce temps où la loi va être relue. Mais elle ne va pas être lue à n'importe quel moment de l'histoire d'Israël. Le peuple d'Israël est parti en captivité.
Le peuple d'Israël a été vaincu militairement par Babylone et ils ont été amenés en captivité, ils ont connu la déportation et là, ils sont revenus. Ça fait quelques années que le peuple est revenu, ils ont reconstruit l'autel, donc le temple, ils ont reconstruit les murailles et ainsi de suite. Et là, ils sont dans ce temps de célébration. Et il nous est dit dans le passage que nous avons lu que nous sommes au 7e mois. Nous sommes au 7e mois. Alors pour nous, ça ne parle pas forcément. Mais dans l'histoire d'Israël, le 7e mois représentait, ou plutôt il y avait une fête dans le 7e mois qu'on appelait le Yom Kippour, ou plutôt la fête, je vais le dire en français, le grand pardon, c'est la fête des expiations. Et je pense en fait que tout ce chapitre de Néhémie nous parle de cela. Et quand Esdras et Néhémie sont en train de dire au peuple, car la joie du Seigneur sera notre force, ils font quelque part référence à cela. Parce que c'était vraiment un moment important, c'était vraiment un moment particulier de l'histoire d'Israël. C'est vrai que vous connaissez certainement et sûrement Pâques, ce moment où le peuple devait offrir un agneau en sacrifice et ce moment qui nous parle même de la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort à Pâques, effectivement. Mais ce qui fait l'importance de ce jour des expiations, de ce jour des grands pardons, c'est qu'il se passait là quelque chose qui ne se passait à aucun autre moment dans l'histoire d'Israël. Il se passait là quelque chose qui n'avait jamais lieu ailleurs. Malgré les sacrifices, malgré la loi, les Israélites continuaient de pécher. Malgré tout ce que Dieu avait donné au peuple en leur disant, écoutez, voilà, il avait même donné les 10 commandements et il disait, voilà ma loi, voilà ce que vous devez respecter. Il y avait tout ce système de sacrifice qui devait permettre à l'homme de pouvoir être agréable à Dieu, de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir quelque part demander pardon à Dieu. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans péché quelque part. Donc il y avait forcément besoin d'expiation. Expier, ça veut dire couvrir. L'expiation de nos péchés, c'est Dieu qui couvre nos fautes. Et en fait, ce jour servait à couvrir les fautes, à purifier aussi bien l'homme, la terre que le sanctuaire. Et il y avait besoin de cela à ce moment-là. On est là à ce moment, vous avez vu, on l'a lu au verset 9, le peuple est pris de pleurs et de remords. Ils entendent la loi, ils comprennent qu'ils sont pécheurs, ils comprennent qu'ils ont péché contre Dieu. Et ils savent très bien que c'est à cause de leur péché qu'ils ont été emmenés en déportation. Alors ils sont peut-être en train de se dire, mais oh là là, on est encore en train de faire quelque chose de mauvais. Dieu va encore nous punir, Dieu va encore nous châtier, Dieu va encore nous faire du mal. Le peuple est peut-être là dans une angoisse supplémentaire en train de se dire, des armées nouvelles vont venir contre nous. Ils sont là dans ce sentiment de culpabilité. Mais Esdras et Néhémie vont prendre la parole et vont leur dire, réjouissez-vous. La joie du Seigneur sera votre force. En fait, je pense que tout simplement, ils sont en train de leur dire, mais comprenez bien que oui, le péché mérite d'être puni. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit la parole de Dieu. Le péché entraîne forcément une conséquence. Mais nous avons un Dieu qui n'est pas simplement le Dieu qui punit le péché. Nous avons un Dieu qui est aussi le Dieu compatissant, qui est aussi le Dieu miséricordieux, qui est aussi le Dieu lent à la colère, comme pouvait nous le dire Jonas. Dieu est aussi ce Dieu-là. Il est le Dieu qui punit le péché. Mais il est le Dieu compatissant, il est le Dieu miséricordieux, il est le Dieu lent à la colère, il est le Dieu qui se repent du mal. Et surtout, il est le Dieu qui est prêt à pardonner. Il est le Dieu qui est prêt à effacer nos péchés. Et c'est là en fait toute l'idée de ce message, de ce jour des expiations. Tout au long de la Bible, on découvre que Dieu est celui qui veut toujours entrer en contact avec l'homme. Pourtant l'homme est pécheur, pourtant l'homme se tient loin de Dieu et pourtant Dieu fait toujours ce pas vers l'homme. Alors qu'Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève vont se cacher et Dieu va les chercher. Dieu va appeler Adam, Ève, où êtes-vous? Et même quand il va savoir qu'ils ont péché, bien qu'ils le sachaient déjà, mais quand ils vont lui avouer qu'ils ont péché, il va leur donner le moyen de se présenter devant lui. Vous savez, Adam et Ève s'étaient fait des vêtements de figues. Ils avaient peur, ils se trouvaient tout nus. Et ils s'étaient fait des vêtements de figues. Et là, Dieu va leur donner des vêtements de peau. Vous savez, hein, comme moi, les figues, les vignes, enfin tout ce qui est végétal, au bout d'un moment, ça périt, ça se flétrit. Et forcément, ces vêtements qu'ils avaient acquis, au bout d'un moment, auraient disparu et n'auraient jamais pu se présenter devant Dieu. Mais Dieu leur a donné des vêtements de peau qui durent pour qu'ils puissent se présenter devant Dieu. Même chose, on voit encore le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient dans le pays d'Égypte, pardon. Dieu va les retirer du pays d'Égypte, il va leur donner sa loi, il va leur donner ses commandements, il va leur dire, voilà, vous allez me construire un tabernacle, une tente dans laquelle je vais pouvoir me révéler et je vais vivre au milieu de vous. Vous respecterez mes lois et je serai au milieu de vous.
Dieu, là encore, donne la manière dont il peut s'approcher des hommes. Son souhait, sa volonté a toujours été de venir au contact des hommes. Et là, pour le peuple, il y avait un moyen d'être réconcilié avec Dieu. Et là, pour le peuple, il y avait un moyen de nouveau être propice à Dieu. Cela passait par le jour des expiations. Nos fautes sont, oui, des transgressions devant Dieu. Nos fautes sont des offenses devant Dieu. Nos fautes vont nous condamner à la mort. Mais Dieu est celui qui veut couvrir nos fautes pour nous permettre de nous approcher de lui. L'expiation a pour origine, bien sûr, le principe de sanction. C'est parce qu'il y a une sanction à cause de notre péché qu'il y a besoin d'une expiation. Si jamais le péché n'entraînait pas de sanction, il n'y aurait pas besoin qu'on soit libéré de nos péchés. Mais c'est parce que le péché nous condamne à quelque chose qu'on a besoin d'une grâce. Vous savez, il y a quelques années dans notre pays, il y avait ce qu'on appelait la grâce présidentielle aux alentours du 14 juillet. Vous aviez fait une faute, vous aviez un PV, alors on va dire rien de grave, hein, un PV parce que vous aviez un petit excès de vitesse ou que sais-je encore. Et on attendait en général le 14 juillet parce qu'on se disait on aura peut-être la grâce présidentielle et on enlevait tout ça. Si la grâce présidentielle existe, c'est parce qu'il y avait des fautes. S'il n'y avait pas de faute, s'il n'y avait aucune amende à faire sauter, il n'y aurait pas eu besoin de cette grâce présidentielle. Et c'est la même chose avec Dieu. Si l'expiation existe, c'est parce que nous sommes des pécheurs, c'est parce qu'il y a faute. Mais le pardon, l'expiation est le moyen que Dieu a prévu, a voulu pour nous ôter cette faute, pour nous permettre de nous approcher de lui, pour nous permettre encore de le connaître. Et cela se passait donc dans cette fête qui s'appelait le Yom Kippour. Vous le savez, vous qui êtes lecteur de la Bible, il nous est dit que tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que ce qu'il y a et ce qu'on trouve dans tout l'Ancien Testament est là pour préfigurer ce qui va se faire dans le Nouveau Testament. C'est comme un socle, comme une ombre, effectivement. Une ombre ne définit pas forcément la chose, mais nous donne de voir la forme qu'elle aura. Et c'est exactement cela. Ici, cela devait simplement nous montrer et nous démontrer que Dieu est amour. Et l'expiation pour nos péchés, la vraie, la pleine, la totale, l'entière, s'est accomplie à la croix du Calvaire. Elle s'est accomplie au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Lui, cette victime innocente qui a payé pour nous réconcilier avec le Dieu saint, avec le Dieu 3 fois saint. Il a payé pour que nous soyons réconciliés, nous qui étions hommes pécheurs. La mort de Jésus est une expiation parce qu'elle couvre nos péchés. Bien plus, il pardonne nos péchés, il pardonne nos iniquités. Il nous donne la possibilité d'être réconciliés, d'être justes devant Dieu. La mort de Jésus-Christ. Et quand on lit l'épître aux Hébreux, on va peut-être faire une lecture, si vous le permettez, dans Hébreux au chapitre 9. On se rend compte de toute la portée, de toute l'importance de ce sacrifice de Jésus sur la croix. Hébreux au chapitre 9, et nous lirons au verset 11. Il nous est dit, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, afin d'obtenir une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ purifiera-t-il vos consciences et vos œuvres? C'est le moyen de l'expiation, pardon. Et il n'y a pas de plus grande joie pour l'être humain que de savoir qu'il est réconcilié avec le Dieu de l'univers. Il n'y a pas de plus grande joie pour l'être humain que de savoir qu'il peut s'approcher de Dieu. Et quand on perd cette joie, on la recherche. David dira, psaume 51, « Redonne-moi la joie de ton salut ». Vous savez ce qui s'était passé? Le psaume 51 est écrit alors qu'il a péché contre Dieu dans l'affaire de Bathsheba. Et pendant des années, pendant des jours, des mois, il s'est tué devant Dieu, il n'a rien dit. Il restait dans son péché et à un moment donné, Dieu vient se révéler à lui, Dieu vient lui et il est en train de dire, mais Seigneur, redonne-moi la joie de ton salut. Redonne-moi la joie de pouvoir encore être pardonné de mes péchés. Redonne-moi la joie de pouvoir encore connaître l'expiation que tu as faite pour moi. J'en ai besoin, Seigneur. C'est la joie du Seigneur, la plus grande joie des hommes. Important de comprendre, c'est que ici le mot force ne désigne pas une puissance qu'on pourrait utiliser. Vous savez, si moi je dis que j'ai de la force pour soulever ça, ben voilà, je peux le soulever, il n'y a pas de problème. C'est ma force à moi.
c'est ma force personnelle, c'est la force qui se trouve en moi. C'est ma capacité de pouvoir influencer sur les événements qui nous entourent. Vous vous souvenez, c'était la définition que je donnais de la force. Pour nous, êtres humains, c'est cela la force. Mais ici, il n'est pas du tout question de cela. Le mot hébreu, puisque on va voir quel est l'endroit le plus sûr, le plus sécurisé, le meilleur endroit qui se trouve au monde. Romains au chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 31. Romains 8, 31. C'est un passage qui est bien connu, et je suis sûr que beaucoup pourraient presque le réciter par cœur. Paul nous dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ça commence déjà là. Avec mon Dieu, je suis en majorité. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Là encore, Dieu qui est tout-puissant est capable de tout nous donner en plus de Jésus-Christ. Déjà, avoir Jésus-Christ, c'est beaucoup, mais il est capable de nous donner tellement de choses en plus de Jésus-Christ. Il continue. « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et on va au verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Tu veux être puissant, tu veux être vainqueur. Eh bien, sois comme Paul nous le dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni tout ce que vous pourriez rajouter, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui nous rend plus que vainqueurs? C'est être dans cette position qui est d'être dans la présence de Dieu, d'être avec Jésus-Christ et donc de connaître l'amour de Dieu qui était manifesté en Jésus-Christ. C'est là la plus grande des places où se trouver. Et vous savez, quand on est dans une place forte, on a le temps de voir venir les adversaires. On peut tirer avantage de cette place forte. Je vous l'ai déjà dit, j'étais vraiment un gros fan de jeux vidéo, notamment des jeux de stratégie. Et l'une des choses importantes à faire en stratégie militaire, alors je n'ai pas fait la guerre, mais enfin bon, voilà, avec ces jeux en tout cas, j'ai appris 2-3 choses, c'est qu'il faut avoir une position stratégique. Une position stratégique, c'est par exemple être élevé sur un éperon rocheux et de voir venir les autres. Si on se trouve dans une vallée, si on se trouve au pied d'une falaise, on est vulnérable aux attaques qui viennent ailleurs. Par contre, lorsqu'on est sur un rocher, sur un monticule, quand on est élevé, qu'on voit les autres venir, on peut là se défendre bien mieux. Et je pense que quelque part, c'est exactement cela qui nous arrive nous aussi. Nous devons tirer les avantages de la position que nous avons. Nous devons tirer les avantages de la position que nous avons en Christ. En Christ qui a accompli l'expiation. Et le premier de ces avantages pour moi, c'est qu'on peut s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec l'administration, mais c'est vraiment un casse-tête. Vous ne savez pas qui appeler, vous ne savez pas à qui demander, vous ne savez pas comment ça se passe, vous ne savez pas où est votre dossier. C'est un casse-tête. Mais quand vous avez un problème avec l'administration et que vous connaissez quelqu'un qui travaille là-bas, vous dites, je vais passer par lui. Et plus cette personne est haut placée, plus ça va aller vite de régler votre problème. On est d'accord avec ça? Si vous connaissez une personne influente, vous allez utiliser cette personne. Si vous avez, par je ne sais quelle circonstance, le numéro de notre président dans votre répertoire téléphonique et que vous avez un problème, je suis sûr que vous allez sortir votre téléphone et que vous allez peut-être oser le déranger. Alors si vous ne l'avez pas l'appelé, vous allez au moins lui envoyer un message et dire bon, voilà ma situation, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour moi? Mais vous savez, bien aimé, nous avons bien plus que le numéro du président. Alors moi, je n'ai pas le numéro du président dans mon répertoire, je ne sais pas si vous l'avez, moi je ne l'ai pas. Mais j'ai bien plus que le numéro du président. Et je n'ai pas honte de le dire. Et je peux l'affirmer. Je peux m'approcher du Dieu de l'univers. Je peux m'approcher de celui qui a créé toutes choses. Je peux m'approcher de celui qui tient le monde comme ça dans ses mains. J'ai bien plus que simplement le numéro du président. Et vous savez, c'est exactement ce que, quelque part, nous rappelle cette fête du Yom Kippour. Il y avait une chose exceptionnelle qui se produisait à ce moment-là.
Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas nommé cette chose. En fait, dans toutes les fêtes, ils se reproduisaient quasiment les mêmes choses, des sacrifices, alors différents sacrifices de différentes manières. Mais il y a une chose qui rendait cette fête du Yom Kippour particulière. C'était que le souverain sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était quoi? Dieu avait dit à son peuple de créer un tabernacle, donc une tente, ou même après il y a eu le temple, donc en pierre qui était fait. Et donc dans ce temple, il y avait un endroit clos où la lumière ne passait pas et où personne ne pouvait aller. L'homme ne se trouvait pas à cet endroit, en fait c'était le lieu d'habitation même de Dieu. La Bible nous dit que, par exemple, concernant le temple, il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les 10 commandements, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait ce bol de manne, et au-dessus, il y avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire, et sur ce propitiatoire, il y avait des anges, et les ailes de ces anges se rejoignaient au centre. Et il nous est dit que c'est là même que Dieu manifestait sa présence. C'est là même qu'on voyait Dieu, qu'on pouvait voir Dieu, si jamais l'homme pouvait y accéder. Mais l'homme n'y accédait pas. À cause de son péché, l'homme ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. C'était un endroit comme caché peut-être pour Dieu. C'était un endroit où Dieu voulait rester parce qu'en fait, si l'homme, pécheur comme il est, rentrait dans la présence de Dieu, il était consumé par la présence de Dieu. Et donc ce lieu était caché. Et une fois par an, après avoir pris des précautions immenses, il devait tuer d'abord pour lui une vache, il y avait tellement de choses à faire. Si vous voulez, si ça vous intéresse, le Lévitique 16 nous parle du jour des expiations. Et il y avait tellement de choses à faire pour rentrer dans la présence de Dieu. Et une fois qu'il était rentré dans la présence de Dieu, une fois qu'il a fait l'expiation pour lui-même, il faisait l'expiation pour le peuple et ainsi de suite. Mais il ne pouvait rentrer qu'une fois par an. Et même lorsqu'il rentrait, il pouvait éventuellement mourir parce qu'il n'avait pas bien fait les choses. Et en lisant cet commentaire, je trouvais ça amusant. En fait, il est dit que pour certains souverains sacrificateurs, pour les souverains sacrificateurs, on leur attachait un fil au pied. Et ils allaient dans la présence de Dieu. Et si jamais ils mouraient parce qu'ils n'avaient pas fait ce qu'ils devaient, comme personne n'avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu, ils tiraient comme ça le fil pour faire revenir le corps. Tellement ils savaient que c'était saint et ils n'osaient même pas rentrer dans la présence de Dieu. Il y avait ce voile qui nous séparait de la présence de Dieu. Mais vous savez ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus-Christ? Le voile s'est déchiré en deux. Et quand on dit le voile, il faut bien comprendre, ce n'était pas un petit voile comme on peut avoir des rideaux chez nous, que à force humaine, on peut le déchirer. C'était vraiment un voile épais, qui n'était pas déchirable à main nue. Et pourtant, le jour où Jésus-Christ est mort, il s'est produit tellement de choses miraculeuses. Des personnes ont été ressuscitées, ont été annoncées dans les rues de Jérusalem que Dieu était grand. Mais il s'est aussi produit cette chose. Il nous a dit que le voile du temple s'est déchiré en deux, en commençant par le haut jusqu'au bas. Dieu lui-même était en train de prendre le voile et il déchire le temple, il déchire le voile. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il est là en train de dire que nous avons accès auprès du Père. Avant, cette présence de Dieu était cachée des hommes. Avant, cette présence de Dieu n'était pas possible, n'était pas accessible. Ou elle était accessible à un homme une fois par an et quand à certains moments, dans certaines conditions. Et là, Jésus qui meurt à la croix, Jésus qui fait l'expiation, c'est ce que nous avons lu dans Hébreux. Rappelez-vous, Jésus qui donne sa vie fait l'expiation de nos péchés. Jésus qui donne sa vie est en train de déchirer ce voile et de nous donner pleinement accès à la présence de Dieu. Nous ne restons pas dehors, nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est pour ça que toujours l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On peut s'approcher du trône de Dieu, on peut s'approcher du Dieu et trouver miséricorde, trouver grâce. Tout simplement parce que Dieu est miséricordieux et il est plein de grâce. Quand on s'approche de Dieu, Dieu ne va pas nous renvoyer vers quelqu'un d'autre. Vous savez, quand vous appelez peut-être le président, si vous appelez à l'Élysée, vous n'allez pas tomber sur le président. Vous allez tomber sur ses conseillers. Et même si vous avez un numéro, il doit peut-être avoir, je pense qu'il doit être comme ça, il a son numéro perso à lui pour sa famille, et il doit avoir un numéro de fonction. Et même sur ce numéro de fonction, et que vous appelez, vous n'allez pas tomber sur lui, vous allez tomber sur des conseillers. Mais là, nous avons accès à Dieu lui-même. Dieu ne va pas nous dire, écoutez, patientez dans la salle d'attente, là, il va y avoir Saint-Michel, Saint-Gabriel ou que sais-je encore, Saint-Rita, qui va prendre votre doléance. Malheureusement, certaines personnes vont s'arrêter à dire, c'est mieux de passer par des subalternes. C'est mieux de passer par Saint-Pierre, c'est mieux de passer par Saint je ne sais pas qui. Mais moi, je ne veux pas passer par eux. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'à ses saints, on dit, non? Ben moi, je vais voir Dieu.
Je ne veux pas me contenter des hommes. Je veux aller dans la présence de Dieu. On peut aller dans la présence de Dieu. On peut s'approcher de Dieu et trouver du secours. Il vous secourra. Approchez-vous du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans nos besoins. Parce que Dieu est capable d'agir et il agit dans nos détresses. Lorsqu'on s'arrête et qu'on l'interpelle, lorsqu'on s'arrête et qu'on crie à lui, il agit dans nos détresses. Et moi j'aime cette fin du psaume d'Asaph, au psaume 73, 28, qui dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Il n'y a rien de plus cher à mon cœur que de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus cher à mon cœur que de pouvoir être là où Dieu est. » Et ça, c'est possible parce qu'il y a eu l'expiation. On peut s'approcher, c'est l'une des positions, c'est l'un des avantages qu'on tire dans notre position de s'approcher de Dieu. Une autre position qui découle de cette première, c'est que nous ne sommes pas séparés de Dieu. C'est une chose de pouvoir s'approcher, mais c'est encore mieux de ne pas être séparé de Dieu. Pour revenir au président, on peut avoir son numéro de téléphone, mais ne pas être proche de lui. On peut l'avoir croisé quelque part pour une raison quelconque qui nous a donné son numéro professionnel, et ça s'arrête là, on n'est pas proche de lui, on ne le connaît pas. Et ce serait dommage qu'il en soit ainsi pour Dieu. Il nous donne la possibilité de nous approcher de lui, mais ce serait dommage que nous ne soyons pas proches de lui. On peut rester à distance. Nous avons toute la latitude de pouvoir venir et de nous approcher de lui, mais on peut choisir de s'approcher de lui uniquement en dernier recours, vous savez. Quand on a tout essayé d'autre et que rien n'a marché, on se dit, finalement, j'ai cette petite carte que je vais peut-être utiliser. Vous savez, on garde ça précieusement comme au Monopoly, on a un joker là des fois pour sortir de prison et on est tout content d'avoir cette carte. Et des fois, on peut garder le fait de s'approcher de Dieu comme une carte comme ça précieuse et de se dire quand viendra le moment fatidique, le moment le plus important, je l'utiliserai. Mais avant, c'est pas grave. Avant, je me débrouille comme je veux. Avant, je me débrouille comme je peux. Je fais selon mon idée, je fais selon ce que j'ai envie. Mais ce n'est pas du tout l'idée qu'il y a derrière l'expiation de Jésus-Christ sur la croix. Ce qui nous séparait de Dieu, c'était le péché. Et chaque année, il fallait que comme le péché soit couvert, et il était couvert par le sang des brebis, par le sang des boucs, par le sang des vaches et d'autres animaux. Et chaque année, il fallait reproduire cela. Mais chaque année, il y avait nos péchés qui étaient encore comme un obstacle entre Dieu et nous. C'est Ésaïe qui dira, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et empêchent de vous écouter. Le péché est là comme une barrière entre Dieu et nous. Et tant que l'expiation de Jésus-Christ n'avait pas été accomplie pleinement, totalement, alors le péché était là. Mais il nous est dit que Jésus-Christ n'est pas simplement venu pour couvrir le péché, mais il est venu effacer le péché. Le péché n'existe plus. En tout cas, dans nos vies, le péché n'existe plus. Il a effacé nos péchés. Et vous savez ce qui est bien avec Jésus-Christ, c'est qu'il ne s'est pas simplement dit « je vais effacer un péché ». Il a effacé tous nos péchés. Passé, présent, futur. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé vos péchés avant que vous le rencontriez. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé vos péchés depuis que vous le connaissez et jusqu'à ce que vous mouriez. Pour être sûr qu'il n'y ait rien qui vous sépare de Dieu, qu'il n'y ait pas cette montagne-là qui s'élève, cette prison qui vous enferme et qui vous cache la face de Dieu. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Dans le passage que nous avons lu sur Romains 8, il nous est dit au verset 33 et 34, « Qui accusera les élus ? C'est Dieu qui justifie. » Oui, on peut nous accuser. Certains peuvent pointer du doigt certaines choses dans nos vies. Et bien souvent, le diable vient le faire quand des fois, il nous arrive de faire des choses qu'on ne devrait pas. Et le diable vient et fait, « Ah, toi, tu es chrétien. Toi, tu vas aller à l'église là dimanche. Toi, tu veux prendre la Sainte Seine. » Mais moi, c'est Dieu qui me justifie, mon ami. C'est Dieu qui me justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, je ne suis plus coupable. Parce que j'ai accepté son sacrifice dans ma vie. Dieu veut nous accompagner dans tous les domaines de notre vie. Il ne veut pas simplement se contenter d'agir lorsque les choses sont compliquées, lorsque les choses sont difficiles. Il veut intervenir dans tous les domaines de notre vie. Nous l'avons lu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous serons toujours proches de lui, parce qu'il y a eu cette expiation qui a pris place en Jésus lorsqu'il est mort. Dieu vit en nous, c'est le dernier des avantages que je voudrais qu'on regarde. C'est une chose d'avoir le numéro du président, c'est une chose d'être proche de lui, mais ce n'est pas pour autant qu'on va vivre à l'Élysée.
C'est même pas pour autant que le président va vivre chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est bien plus. Le Yom Kippour, c'est le fait que par l'expiation, Dieu continue de rester, d'habiter au milieu de son peuple dans le tabernacle. Et Jésus qui meurt sur la croix, l'expiation que Jésus accomplit, c'est tout simplement pour nous donner la possibilité de devenir des habitations de Dieu en esprit, mes bien-aimés. Vous et moi, nous sommes des temples du Saint-Esprit, c'est Paul qui le dira aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous n'habitons pas seuls dans nos corps, quelque part, mais il y a avec nous, avec notre propre conscience, cohabite l'Esprit de Dieu. Et là, je vous renvoie à toutes ces prédications, aux 2 dernières prédications de Pierre-André. L'Esprit du monde, oui, on le voit bien dans nos vies, on comprend qu'il est là. Mais il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et nous, on est poussé, on est incité à marcher selon l'Esprit de Dieu. On est poussé, on est incité à être toujours plus un temple à l'honneur de Dieu. Parce que Dieu veut rester, Dieu veut vivre au milieu de nous. Dieu veut que nous soyons de sa nature divine. Et vous savez comment il le fait ça? Tout simplement en développant en nous le fruit de l'Esprit. Tout simplement en développant en nous le fruit de l'Esprit. Et la deuxième caractéristique de ce fruit de l'Esprit, puisque c'est un tout, le fruit de l'Esprit. On ne peut pas prendre des morceaux et laisser le reste. La première, c'est l'amour. La deuxième, c'est la joie. La joie. La joie du Seigneur sera votre force. Ce que je veux que nous comprenions là ce matin, c'est que la joie du Seigneur, c'est pour nous la possibilité d'être pardonné, d'être réconcilié avec lui. Et cela, c'est la force de tout être humain. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Cela veut dire pour toi que ton Dieu t'ordonne d'accepter son pardon et de vivre les conséquences de son pardon. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous ne sommes pas séparés de lui et Dieu vit en nous. Je terminerai en nous rappelant que ce qui fait notre joie, c'est premièrement la personne de Dieu. Quand on est enfant de Dieu et quand on réalise la grandeur de Dieu, en général, on peut des fois être interpellé au tout début par l'amour de Dieu. Mais plus on apprend à connaître Dieu, plus on est émerveillé par tout ce qu'il fait. Sa personne, ses œuvres, tout en Dieu nous émerveille. Ça fait forcément notre joie, ça nous réjouit forcément. Mais plus que ça, nous devons regarder à l'œuvre de la rédemption. Ce qui fait notre force, c'est de vivre la personne et la rédemption de Dieu. Cela va produire de la joie de savoir que Dieu en moi, Dieu est à moi, et que moi je suis à lui. Et ça veut dire quoi ça concrètement dans ma vie? Ça veut dire que son pouvoir, c'est ma protection. Le pouvoir de Dieu, c'est ma protection. C'est-à-dire que rien ne m'arrive que Dieu n'ait permis. Rien ne m'arrive que Dieu ait permis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sa sagesse est ma direction. Il est capable de conduire ma vie là où il l'a décidé et forcément il le fait pour mon bien. Parce que Dieu est plein de sagesse et plein d'amour. Sa fidélité est mon socle. Dieu a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Où que nous allions, qu'importe ce que nous pouvons connaître, nous pouvons nous appuyer sur ce socle sûr que Dieu est avec nous et que Dieu ne nous oublie pas. Sa grâce est ma restauration. Parce que viendra des moments où on aura besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'on se sera éloigné de lui. Et comme Paul, il nous dira, mais ma grâce te suffit. Et cette seule parole restaure mon âme. Cette seule parole me donne encore envie de m'approcher de lui. C'est un refuge, un abri pendant les temps difficiles, mon Seigneur. Persécuté, je ne crains pas parce que je sais que mon Sauveur a vaincu le monde. Persécuté, je ne suis pas accablé. Malade, je ne suis pas accablé, car sur la croix, il a pris toutes mes maladies. L'expiation me dit, Jésus-Christ a pris toutes mes maladies sur la croix. Pressé de toutes parts, comme pouvait le dire Paul, je ne crains pas car mon Sauveur m'accompagne. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de dire, et même face à la mort, je ne crains pas. Parce que Jésus-Christ a dit dans le livre de l'Apocalypse, je tiens le clé des séjours des morts. C'est-à-dire que la mort n'est rien pour lui, il a vaincu la mort. Et quand un de ses enfants fait face à la mort, je vois et moi j'imagine Jésus comme lorsqu'il a été avec Étienne. Il nous a dit qu'Étienne a été lapidé. Étienne a levé les yeux au ciel et il a dit, je vois Jésus-Christ debout à la droite de Dieu le Père. Oui, lorsqu'un enfant de Dieu fait face à la mort, Jésus est debout et l'accueille. Même la mort
n'est pas un problème. Parce que la joie du Seigneur est notre force. Ce matin, je voudrais vous encourager à rester dans cette joie. Ce matin, je voudrais vous encourager à être dans cette joie, à demeurer dans cette joie. Et peut-être tout simplement à rentrer aussi dans cette joie. Elle est possible et accessible à chacun d'entre nous par la mort de Jésus-Christ sur la croix, qui est l'expiation de tous nos péchés. Il nous faut simplement reconnaître que nous sommes pécheurs et lui demander pardon. Et dire, Seigneur, maintenant, fais ta vie dans mon cœur. Je veux vivre ce que toi tu veux. Je ne veux plus être séparé de toi. Je veux pouvoir m'approcher de toi. Je veux te laisser faire ta vie en moi. Et pour nous qui avons déjà accepté, c'est de continuer à rester dans ces avantages que notre position nous accorde. La joie du Seigneur sera votre force. On s'incline un instant et on prie. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Vraiment, ta parole, Seigneur, est tellement riche pour nous enseigner, pour nous conduire dans plus de ta présence, Seigneur. Et ce que nous voulons, ce que je veux pour ma vie, mais aussi pour la vie de tous ceux qui sont rassemblés, Seigneur, c'est que nous puissions vivre pleinement ta joie. Que nous puissions vivre pleinement cette rédemption, cette